Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis impatiente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai eu une énorme prise de conscience. Donc cette vidéo parlera pour toute personne, donc autant pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles qu'aux personnes qui sont juste en éveil ou même les personnes peut-être qui sont même pas en éveil. En fait, j'ai eu une prise de conscience sur ce truc du yin et du yang. Parce que tout au long de mon parcours, j'ai essayé de comprendre ça et des fois je me disais non mais je suis plus yin moi. Ah non mais finalement je suis plus yang. Ah non mais je suis plus yin en fait. Ah mais non je suis yang. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre donc il y avait des fois où j'avais l'impression de comprendre, des fois je me disais bah non finalement je suis plus l'autre. Mais en fait on s'équilibre donc forcément que avec le temps, en fait, on est les deux polarités. On a les deux polarités en nous. On a autant le yin que le yang. Mais en fait, notre but sur Terre, c'est de les rééquilibrer. C'est d'aller vers cet équilibre. D'ailleurs, s'il y a des guerres, s'il y a de la violence, s'il y a plein de choses qui se passent d'assez dures sur Terre, c'est parce que justement, ces gens ne sont pas équilibrés. Soit ils sont trop... On voit une balance, en fait. Soit ils sont trop... yin ou trop yang. Et en fait, même au niveau de la polarité yin, il y a soit dans cette seule polarité, soit trop yin ou soit pas assez yin. Donc il y a déjà une balance là-dessus. Le yang, c'est pareil, il y a soit trop yang, soit pas assez yang. Et ensuite, il y a la polarité. En fait, il y a la balance qui est au milieu aussi. Donc trop yin ou trop yang. Donc il faut déjà savoir équilibrer son yin, équilibrer son yang et ensuite équilibrer son yin-yang. Et en fait, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure, je suis tombée par hasard dessus et elle m'a tellement éclairée, et je ne sais plus évidemment le nom de cette... si je le retrouve, je le mettrai en barre, en commentaire. Mais j'ai tout compris. Et c'est comme si d'un coup j'avais débloqué, mais alors des nœuds transgénérationnels. J'ai tout compris sur mon enfance, sur tout. Sur ma grand-mère, ma mère, mon père, finalement le papa des enfants, pourquoi j'ai rencontré comme ça, pourquoi ma fille elle est comme ça avec moi, pourquoi... En fait j'ai tout compris. C'est un truc de fou, donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris, mais ça, en fait je vais vous expliquer plutôt des bouts de ma vie et comment je les ai compris, et peut-être que ça fera écho avec vous pour mieux comprendre ce que j'ai à vous expliquer. En fait je vais parler de moi quoi, je vais parler de mon expérience et de ma compréhension et après à voir si ça fait écho avec vous. Vous me le direz dans les commentaires du coup. Alors par quoi commencer? Donc en fait c'est la vidéo que j'avais regardée, c'était l'excès du yin. Et moi jusque là je me pensais yang. Donc j'ai regardé, j'ai écouté, et en fait mais c'est totalement moi. Et j'en ai compris en fait que je suis yin depuis, plus côté yin depuis petite, depuis bébé en fait, depuis petite. Donc j'ai eu ma phase où j'étais très timide, où j'avais pas confiance en moi, où j'avais beaucoup de peur, je me croyais nulle, je me laissais rabaisser, j'arrivais jamais à faire mes choix. Jamais j'arrivais à faire des choix, d'ailleurs c'était un calvaire ça. Et j'arrivais pas à être seule, j'avais toujours besoin en fait de quelqu'un, comme si j'étais une petite enfant pendant longtemps, comme si j'étais un petit bébé en fait, qu'il fallait toujours s'occuper, pour qui il fallait toujours s'occuper. J'étais dépendante en fait, dépendante de finalement mon père, dépendante après du père des enfants, et qu'en fait sans eux c'est comme si je savais rien faire, j'étais rien. Donc j'ai compris beaucoup de choses parce que du coup j'ai compris en fait toute mon enfance et adolescence, j'ai été yin, même
Bah, en fait, c'est ma plus grande partie, je pense. Je suis beaucoup plus yin, on va dire. Mais à ce jour, je suis quand même équilibrée, bien qu'on s'équilibre encore et encore et encore. Je sais dans quoi maintenant, vraiment, il me reste encore à travailler au niveau de mon équilibre. Mais donc, j'étais beaucoup plus yin de mon enfance. Et vers 11-12 ans, j'ai commencé à trouver ma voie dans le chant, en fait. Et là, j'ai commencé à me passionner pour la chanson et à être focalisée, en fait, sur ça. Donc là, j'ai commencé à savoir ce que je voulais. Et pour moi, c'était ça et rien d'autre. Et donc, j'avais cette force du yang qui sait ce qu'il veut. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler mon yang. En fait, j'ai compris que j'étais venue sur Terre pour travailler, équilibrer plus mon yang. Donc, je suis yin, avec toute sa sensibilité, etc. Mais aussi, finalement, son côté manque de confiance en soi, etc. Parce que dans toute polarité, il y a autant le bien que le mauvais, bien qu'il n'y a rien qui est bien et mauvais, mais je veux dire, il y a le plus et le moins dans chaque polarité, finalement. Et donc, moi, dans mon yin, en fait, j'étais trop vers le moins, vers le mauvais, enfin, on va dire, voilà. J'étais déséquilibrée dans mon yin, dans le mauvais. Et du coup, j'ai commencé à vouloir développer mon yang. Mais en fait, je me suis créé un masque yang. Parce que, en fait, dans mon enfance, j'avais finalement très peur du regard des autres. J'avais très peur qu'on se moque de moi. C'est pour ça aussi que j'étais timide. Je me parlais beaucoup, en fait. Je parlais beaucoup. Donc j'avais quand même ce côté yang où je parlais beaucoup, mais en fait en moi. et du coup, j'avais beaucoup d'idées, etc. Mais c'était en moi, en fait. J'arrivais pas à le sortir parce que j'avais peur que si je disais les mots, alors soit on n'allait pas me comprendre et on allait me juger. Donc c'est la peur du rejet finalement. Soit on allait se moquer de moi. Donc c'est encore la peur du rejet. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est que vraiment, j'avais peur de l'extérieur. Peur qu'on juge finalement ma sensibilité, ce côté yin, en fait. Et du coup, par ce dérèglement de cette peur du rejet, d'ailleurs, j'ai vécu beaucoup finalement le rejet dans ma vie, en fait... j'avais peur que... peur qu'on me juge, en fait, tout simplement. Et en fait, je me croyais nulle. Enfin, je me croyais nulle jusqu'à ce que je découvre ma passion. Donc, jusqu'à ce que ce côté yang commence à se développer. Parce que c'est vrai que j'ai eu... Donc, quand j'étais plus jeune, ado, bon, j'essayais un peu de m'affirmer, on va dire, dans mon style vestimentaire, quand j'étais en collège. C'est là où j'ai commencé à développer un peu... c'est quand on est ado, on se cherche en fait. Donc j'ai commencé à développer mon masque yang, mon côté yang. Mais c'était pour cacher ce côté yin en fait. Et jusqu'à ce que finalement... Après, quand j'ai rencontré le papa des enfants, j'ai renié mon côté yin. Et c'est là où, après, donc le papa des enfants s'est beaucoup occupé de moi. Il faisait tout pour moi parce que j'étais encore timide, beaucoup timide. Et donc, il s'est beaucoup occupé de moi, à tout faire pour moi, en fait. Au niveau administration, au niveau plein de choses. Et en 2013, j'ai eu un déclic. Je pourrais dire que c'était carrément un miracle. Comme si du jour au lendemain, on m'avait sorti de ma cage de la timidité et en fait, j'étais plus timide. Et de là, en fait, j'ai commencé à vouloir... parce que j'avais arrêté la musique. Et du coup, j'ai commencé à me créer d'autres passions et à m'affirmer, en fait. J'ai commencé à me lancer dans les ongles, puis le maquillage, puis après, un peu plus tard, la médiumnité, etc., etc. Et en fait, j'avais un peu moins besoin, finalement, qu'on soit trop sur moi, comme le faisait, finalement, le papa des enfants. Donc, lui a dû se sentir un peu... il comprenait pas, il a dû se sentir un peu, finalement...
rejeté. Et finalement, ça a commencé à faire bouger les choses entre nous. Et finalement, beaucoup de peur et de colère sont sorties. Donc, il a eu des attitudes où, longtemps, je l'ai trouvé, en fait, pas cool, on va dire, même méchant des fois. Alors qu'en fait, c'est moi aussi, avec mes attitudes qui n'étaient pas finalement équilibrées. Et finalement, quand il me rabaissait, maintenant, je le vois plus comme avant, en fait. Parce que finalement, il a été un professeur énorme, parce que, en fait, quand il me rabaissait, il était juste mon miroir et il me montrait juste mon côté yin que je refusais, en fait. Parce que le côté yin, c'est aussi pas confiance en soi, se sentir nul. Et du coup, c'est ça, en fait. Il me rabaissait pour me montrer qu'il fallait que je me relève et que je me crois pas nulle. Donc, c'est pour ça que je dis plus vraiment. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de personnes toxiques. Souvent dans les vidéos, on entend qu'il y a des personnes toxiques avant, blablabla. Cette façon de penser, pour moi, elle est quand on n'a pas compris en fait le sens de la vie et qu'on voit toujours de la manière terrestre en fait. Mais il n'y a pas de personnes toxiques. C'est juste des personnes qui sont déséquilibrées, qui sont en écho avec nous-mêmes. Et en fait, c'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas. Hein. Donc la faute n'est pas sur l'autre, mais sur nous-mêmes. Donc c'est nous-mêmes qui avons accepté ça. Et en fait, c'était en écho avec nos polarités déréglées. Et donc moi, ma polarité déréglée était le yin parce que je le refusais. Donc, finalement le papa, qui d'ailleurs lui aussi refuse son yin, et donc s'est créé un masque avec le temps par rapport à son vécu de son enfance. Il s'est créé un masque yang, et moi, il me poussait finalement à débloquer mon côté, en fait à rééquilibrer mon yin, et à la fois à me lancer dans mon yang. Bon, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais si je regarde aussi au niveau de ma famille, de mes parents, ma maman, quand j'étais enfant, en fait, avait trop développé son yang. Mais parce qu'elle était trop autoritaire, me laissait pas de choix. Et en fait, c'est comme si elle fermait ses émotions. En fait, c'est parce qu'elle est yin de base. Et après, dans son enfance, elle a vécu pas mal seule. Et du coup, s'est forgé un masque de yang. Elle a toujours ce yin, où elle a eu longtemps un manque de confiance en elle. Maintenant, ça se travaille vraiment beaucoup plus. Là ça s'équilibre vraiment bien, c'est cool. Mais pendant longtemps, quand on était enfant, nous, elle était très dure. Ce qui, du coup, m'a empêché d'être moi et m'a poussé, en fait, à développer ce masque plutôt yang. C'est pour ça que j'ai cru que j'étais yang. En fait, finalement, j'ai recopié ma mère dans un sens. C'est ça qui est transgénérationnel. Mais quand je regarde aussi ma grand-mère, je pense qu'elle aussi était yin à la base. Et que dans son enfance, etc., qui a été difficile, s'est forgé un masque de yang. Elle est restée bloquée dans son yang et a du mal à faire sortir ses émotions et du coup à rééquilibrer dans son yin. Elle est peut-être un peu trop dans son yang, dans son max yang, et pas assez dans son yin. Et maman, finalement, a recopié sa mère. Et moi, j'ai recopié ma mère. Ah, c'est un truc de fou ce que j'ai compris aujourd'hui. En fait, et je pense même les arrière-grands-parents, c'est pareil. C'est à eux une boucle transgénérationnelle. En fait, on n'acceptait pas pleinement notre côté yin, parce que déjà on ne se comprenait pas. Du coup, on a avancé en développant notre yang, mais trop, en fait, dans le mauvais du yang, c'est-à-dire pas dans l'équilibre, dans le côté
dans le côté, parce que dans toute polarité, il y a un bien, il y a un mal, c'est-à-dire il y a les bons côtés du yang, il y a les mauvais côtés du yang, et pareil pour le yin. Et en fait, on est allé trop vers le mauvais. C'est-à-dire trop dans le sec, dans l'autorité, dans le... Voilà, comme si on coupait nos émotions en fait. Dans un sens. C'est un peu ça. Pour justement pas avoir trop mal, parce que dans l'enfance, on a beaucoup souffert. Et quand je regarde finalement le papa des enfants, c'est un peu pareil. C'est un truc de fou ce que je comprends. Même finalement ma fille, quand je la regarde, on a eu beaucoup de conflits, elle et moi. Et en fait, ce que je comprends d'elle maintenant, c'est... Moi, je croyais qu'elle était yang, mais en fait, elle est yin. Elle ressent tellement les choses. Et c'est pareil, moi aussi, j'ai toujours ressenti les choses, etc. On est hypersensible, en fait. Donc elle est yin, mais elle le refuse, et du coup, elle est dans son personnage yang. Et comme elle le refuse, elle n'est pas... Voilà, pas équilibrée encore, mais je me dis, il ne faut pas que finalement, qu'elle reproduise ce que moi, j'ai reproduit de ma mère et de ma grand-mère, etc. Il faut que ce nœud, il se casse. Donc en fait, je suis pas yang, je suis yin. Enfin, en fait, on est yin-yang, mais on a toujours une polarité plus quand même dominante de nous-mêmes. De toute façon, si on regarde, le yin, c'est plutôt le côté féminin. Le yang, c'est plutôt le côté masculin. Et quand je regarde mon papa, par exemple, quand je regarde sa vie, je pense que lui, il est plus yang de son enfance. Mais son travail sur Terre, là, dans cette vie, c'était plus d'équilibrer son yin. Du coup, je le trouve assez équilibré dans sa polarité yang, c'est-à-dire qu'il est dans l'action, mais dans le côté bon du yang. C'est-à-dire qu'il fait les choses quand il faut les faire. Voilà, il m'a appris beaucoup à être... même si j'ai eu du mal... c'est vrai que je suis assez bordélique, mais ça, je l'ai travaillé. Au niveau des papiers, moi, c'est catastrophe, mais je l'ai travaillé. Et je continue toujours à le travailler. Et c'est en grande partie grâce à mon papa qui m'a beaucoup aidée, et finalement, qui aide beaucoup ma maman aussi. Et donc, il a ce côté bien du yang. Et à la fois, il a, maintenant que j'observe bien le yin et le yang et que je le comprends, donc il a son côté yin qu'il doit encore travailler parce qu'il est encore dans ses peurs du manque. Et même je l'appelle depuis longtemps Monsieur Plus, parce qu'en fait quand il achète quelque chose, il achète x3. Peur de manquer, peur de... Voilà. C'est en gros une peur du yin aussi, quoi. C'est... Et puis ce côté qu'il est en train de développer aussi, des sensations, des sens, c'est pas pour rien que finalement il est notre papa, avec nous qui sommes quand même, ma mère et moi, quand même ouvertes dans la spiritualité. Et donc lui il s'ouvre aussi de plus en plus. Donc en fait il travaille son yin. Son côté manque. Par exemple, s'il change de place à table, c'est catastrophe. Mais finalement, quand je regarde ma maman, c'est un peu pareil. Mais ça, c'est aussi un travail d'équilibre, voilà, au niveau du yin, ça. Oui, attends. Au niveau de la place d'avoir peur de changer, non, c'est un peu le yang. Bon, bref. Bref, je crois que j'ai vraiment compris, en fait... c'est comme si d'un coup, j'avais tout compris. De ma famille, pourquoi j'ai vécu comme ça, pourquoi j'ai ressenti... c'est vrai que finalement, ce côté rigide du côté de maman, ça m'a un peu... ça a été un traumatisme finalement que j'ai guéri avec le temps. Mais en fait, c'était un masque par rapport à sa maman, etc., etc. Moi j'en veux à personne, hein. Même le papa des enfants où j'ai vécu des choses, voilà, c'était assez dur, mais finalement en fait je comprends tout, donc on est des personnages qui s'entraident et finalement tout est beau parce que si on cherche pas à comprendre, bien sûr que c'est difficile, on croit que tout est moche, mais si on comprend, on voit que chaque personne
n'est vraiment pas là pour rien dans notre vie. Si on ne fait que pointer du doigt, bien sûr, on n'avance pas. Mais si on cherche à comprendre pourquoi ce personnage était dans notre vie, qu'est-ce qu'il a fait fleurir en nous, on comprend que vraiment, c'est des personnes très importantes dans notre vie, même si ils nous ont fait vivre des choses difficiles, et des choses belles aussi, mais qui nous ont... que c'était karmique, qui nous ont aidés par des choses difficiles. C'est difficile de l'accepter tant qu'on ne comprend pas le sens de la vie, je pense, tant qu'on comprend le sens de la vie que façon 3D en fait. Mais quand on avance et qu'on comprend finalement qu'on voit les choses sous un autre angle, on comprend que chaque personne qui vient vers nous, que ça a été dur, joli, peu importe comment ça a été, tout est là vraiment pour nous faire grandir et tout est beau en fait, tout est un cadeau, vraiment. Du coup, quand on comprend ça, on peut plus en vouloir à notre passé. On peut plus, c'est pas possible. On devient tous des potes en fait. C'est pour ça que maintenant, j'en veux plus du tout au papa des enfants, ni à ma maman. Tout s'est calmé en fait dans tout le truc de la famille. Tout pour moi s'est calmé autour de moi. C'est comme si on était tous des potes et ok, on a compris qu'on avançait ensemble en fait. Et moi, je remercie en fait tous ces gens. Tout est là pour nous aider à mieux nous équilibrer. Mais voilà, dans cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai compris finalement que c'était finalement le yang et le yin. Et que j'étais plutôt yin. Bon, maintenant équilibrée. Plus équilibrée, on va dire. Il y a encore, je pense, encore à travailler, mais je pense que je compte encore quand même sur mon papa. Bien que je fais quand même beaucoup de choses seule maintenant, chose qu'avant je faisais pas. Mais je pense qu'il faut encore que je travaille sur mon indépendance, mon autonomie, on va dire vraiment mon autonomie seule. Et je pense que c'est finalement un peu tous les yin qui doivent bosser ça. C'est de travailler son autonomie en fait. Les yin sont un peu trop dans le côté enfant, où du coup on compte sur les autres pour nous aider. Et en fait, c'est ça, on doit travailler ça. On doit travailler d'équilibrer notre yang et notre yin, mais en fait dans notre yin, on doit travailler ce côté de se faire confiance totalement. Et de foncer et de ne pas avoir peur finalement de ce qui pourrait se passer. Et arriver à se débrouiller un peu tout seul quoi. Bien sûr qu'on peut nous aider un peu autour de nous, évidemment, sinon toujours tout seul, voilà, mais c'est ne plus dépendre. Moi je me dis, je dépends encore un petit peu de mon père quand même, parce que dès qu'il y a un truc administratif, j'ai même pas d'imprimante, donc je dis tu peux me l'imprimer, tu peux faire ci, et en fait non, il faudrait que je sois vraiment autonome. Et même que je le laisse plus entrer dans... Je l'ai énormément travaillé, mais quand j'ai quelque chose d'administratif qui m'arrive, il vient vite donner son grain de sel, comme le faisait finalement le papa des enfants. Alors, avant que je lui ai demandé, des fois je lui demande pour qu'il m'aide, mais des fois je lui demande pas et il donne son avis parce qu'il a été habitué à me chouchouter, m'aider en fait. Et qu'il faut que je m'en sorte en fait toute seule. Comme ma maman aussi, il faut qu'elle travaille ça et qu'elle s'en sorte toute seule. Je pense que c'est le travail des yin ça. Donc développer notre yang, c'est-à-dire notre autonomie. Je sais pas si j'ai vraiment bien compris le positif du yin et le négatif du yin. Donc le positif, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. S'il y en a qui sont calés en yin-yang, parce que pendant longtemps j'ai essayé de comprendre et ça a été un peu chaud. Mais là je crois que j'ai compris. Donc le positif du yin, c'est
qu'il est intuitif, qu'il est sensible. Voilà, souvent c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui est très très connecté à ses émotions. Mais le négatif, c'est que souvent, il ne sait pas trop les gérer, ou du coup, il a un manque de confiance en lui, il a peur du regard des autres, et du coup, il se croit nul, il a peur d'être rejeté en fait. Et du coup, en fait, il s'aime pas vraiment. Parce que les émotions, elles sont trop fortes. Voilà. Et le yang, le positif, c'est que il est dans l'action, il a confiance en lui. Il fait pas les choses au dernier moment comme le yin. Il est assez ordonné en fait. Il est assez ordonné. Voilà, il a un agenda que le yin, il n'a pas forcément d'agenda. Du moins, il a du mal à être organisé. Donc le yang, il est quand même plus dans le côté positif. Donc voilà, plus ancré en fait. Plus ancré dans un sens où plus dans la matière. Et le yin, il est plus dans les sensations, les émotions. Le yang, il est plus dans les sensations, mais de la terre. Donc il peut ressentir les choses, lui aussi, le yang. Mais c'est plus dans son corps, dans ce qu'il ressent dans son corps, tout ce qui a trait finalement au terrestre. À observer ce qui l'entoure, et plus pragmatique, plus... voilà, et son côté plutôt négatif dans le yang, ce serait que il en fasse trop, qu'il soit trop organisé, trop strict, trop dur, trop... voilà. Voilà ce que j'en ai compris. Et je serais ravie d'entendre vos commentaires pour encore mieux comprendre ce qui est ce qui est le yin et le yang. Je crois que j'ai bien compris cette fois-ci. Je crois que j'ai compris même les nœuds intergénérationnels. Et j'ai même compris du coup pour ma fille, j'ai compris pour ma mère, j'ai compris ma grand-mère, mon père, le père de mes enfants. Bref, j'ai comme tout compris d'un coup là, et ça m'a éclaté dans la figure. Je me suis dit waouh, trop bien. Trop bien parce que du coup quand on comprend, on sait un peu plus où on va, on est moins déstabilisé, encore moins par finalement ce qu'on vit ou les émotions. Et on sait finalement ce qu'il nous reste encore à travailler, parce que c'est vrai que dans ce parcours, dans mon éveil, je me suis souvent sentie maintenant je suis yin, maintenant je suis yang, mais en fait je sais pas. C'est comme finalement ma flamme jumelle, je le connais finalement pas assez pour dire si il est plus yin ou yang, mais en observant, je pense que je connais pas assez son passé, sa famille, je connais pas la relation avec ses parents et tout. Mais je dirais que peut-être quand il était plus jeune, il était plus yang et il a développé en fait, il est là pour développer plus son yin. Et parce que dans la vidéo de la dame que j'ai écoutée, elle disait que souvent les yin, en fait elle est thérapeute, et souvent les yin qui viennent la voir lui disent est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider, au lieu de dire est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, tout simplement. Un yang dirait on peut prendre rendez-vous. Le yin, c'est est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider. Enfin, c'est quelqu'un d'indécis en fait. Le yin, c'est quelqu'un qui sait pas trop faire ses choix, qui sait pas trop. Nanana. Et c'est vrai que et elle répondait si vous venez vers moi, c'est que vous avez peut-être besoin. Voilà. Et en fait, quand elle a dit ça, c'était au tout début de sa vidéo. Ça m'a fait penser à comment est venu finalement mon jumeau d'âme m'aborder au tout début. Il est venu
il m'a partagé un post que j'avais mis sur la médiumnité et il me dit bonjour Noémie, est-ce que tu aurais des choses à me dire? Bah moi surprise parce qu'en fait je le connais pas en plus, donc je lui dis je sais pas. Si tu viens vers moi, c'est peut-être que oui, il y a peut-être des choses à dire, après je sais pas. Et en fait ma réaction était, enfin, finalement c'était exactement comme m'avait dit cette dame. Mais j'avais commencé à mettre mon masque de yang. Donc je me dis, autant lui il était dans son masque de yin. Voilà. Après j'en sais rien, je faudrait discuter avec lui un jour, peut-être. Peut-être. C'est jamais. L'espoir d'un jour, peut-être discuter de tout ça, mais peu importe. Et puis du coup il m'avait répondu, pas besoin de réponses à des questions. Pas besoin de questions pour avoir des réponses. J'ai pour habitude de ressentir à l'intérieur de moi ou un truc comme ça. Et ces temps-ci, ça me dit toi. Et ça m'avait marqué quand il m'avait dit ça. Et donc, du coup, finalement, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et ça, c'est le yang. C'est le yang qui est dans les sensations de son corps. Le yin, il est dans les sensations, mais il ne comprend pas. Il a du mal à gérer, en fait, pendant longtemps. Il a du mal à tout comprendre, à tout... Voilà, c'est avec le temps qu'il travaille ça. Et voilà. Donc maintenant, avec l'analyse, je pense que moi, je suis yin et lui, il est yang. Et moi, avec mon masque de yang, enfin, mon travail, finalement, sur le yang, c'est pas un masque maintenant parce que je pense que j'ai pas mal équilibré. Je pense qu'il y a encore un petit équilibre à faire, mais franchement, je suis pas trop mal de mon observation. Et lui, je ne sais pas comment il a avancé, mais du coup, il serait plutôt yang et aurait mis un masque de yin. Et après, après, voilà, si on n'est pas équilibré, on peut très bien se refermer, renier le yin ou renier le yang. Enfin voilà, c'est tout un travail, mais voilà ma prise de conscience qui, je pense, va libérer ces chaînes transgénérationnelles qu'en fait on porte de génération en génération depuis un bout de temps, je crois. Parce que du coup, j'observe vraiment mes arrière-grands-parents, etc. Et bon, de toute façon, on est tous là sur Terre pour s'équilibrer, c'est sûr. On est tous là pour ça. Mais c'est ça en fait, c'est que on n'était pas équilibré parce que peut-être on cherchait pas à comprendre et en fait on était toujours dans la victimisation. Je parle dans le passé des générations, toujours dans la victimisation et du pointage de doigts jusqu'à ce que finalement une personne d'une nouvelle génération arrive et comme se réveille et pointe du doigt, arrête de pointer du doigt en fait. Parce que moi aussi j'ai beaucoup pointé du doigt, hein. Mais il y a finalement, depuis la reconnexion de ma flamme jumelle, je ne pointe plus du doigt. C'est depuis ça. Et du coup, je suis plus dans l'observation et l'ouverture finalement d'ouvrir mon œil sur de grands angles et pas de petits angles. Je vois pas que le noir en fait, je vois vraiment tout. Et pour moi, il n'y a plus de bien ou plus de mal d'ailleurs. Et du coup, cette ouverture fait que finalement, c'est en train de régler ces blocages de génération, ces incompréhensions de génération en génération, ces pointages de doigts, ces victimisations. Et du coup, par la suite, ça va créer, je pense, une chaîne qui se casse, en espérant que ma fille continue à être elle-même et puis porte pas finalement ce masque de yang, juste elle s'équilibre et que voilà, j'ai pas envie en fait qu'elle reproduise tous ces schémas qu'on a portés et qu'elle s'équilibre, même mon fils qui s'équilibre, qu'ils soient eux-mêmes. C'est pour ça que je leur laisse beaucoup de choix et j'essaie de leur faire comprendre qu'ils sont une âme et qu'ils sont aussi grands que finalement moi ou d'autres. Et j'essaie pas de les cadrer ou de les mettre dans une case qui n'est pas eux. J'essaie vraiment
qu'ils soient eux-mêmes. Attention, j'en veux à personne et j'en veux pas du tout à mes parents, et je dis pas que mes parents ils étaient de mauvaises personnes, pas du tout, hein. Je suis juste en train d'avoir des prises de conscience et justement qu'on libère justement des chaînes, parce que je pense que les choses il faut qu'elles avancent sur terre et qu'il faut justement que les gens s'équilibrent, et je pense que ça commence aussi par nos enfants. Et donc déjà si nous-mêmes on peut avoir cette compréhension au niveau du yin et du yang, nos enfants par la suite, ça va être beaucoup plus clair en eux, ils vont être eux-mêmes, et puis du coup on va pouvoir tous répandre notre lumière et les choses vont pouvoir avancer différemment sur Terre, et du coup il y aura moins de violence, il y aura moins de... Voilà, parce qu'on comprendra que finalement on est tous miroirs et que les gens en face de nous ils résonnent par rapport à leurs blessures et les miroirs, et donc si déjà dès l'enfance ils comprennent ça, forcément que plus le monde va avancer comme ça et plus il va, entre guillemets, guérir et être plus équilibré, en fait. C'est ce que vraiment la Terre recherche, c'est l'équilibre. Donc voilà. Vous me direz si vous avez compris ou si c'était trop flou. Voilà. Moi, je vous ai expliqué ma petite expérience, là, ma petite compréhension. Et je suis très contente de l'avoir eue parce que, du coup, j'ai eu une longue conversation avec ma maman. C'était cool. Et en fait, on comprend toutes les deux qu'on est aussi miroirs et que finalement, voilà, en fait, on a les mêmes choses à travailler. et du coup, voilà, c'est cool de savoir, en fait, c'est cool de comprendre et voilà. Ça, c'est le côté yang. Le côté yang a toujours envie de ça. C'est marrant parce que finalement, j'étais pas du tout, on va dire, curieuse avant d'arrêter l'école. Et quand j'ai commencé vraiment à être dans mes passions du chant, j'ai commencé à être curieuse. J'ai eu cette phase où j'étais pas curieuse, je m'en foutais de tout. J'étais du coup très timide, j'avais peur de tout, nanana. Et vraiment, quand j'ai arrêté l'école, que je me suis mise à fond dans ma passion et que j'ai rencontré le papa, j'ai commencé à développer mon yang. Et là, j'étais beaucoup plus curieuse. Et puis je me suis mise à lire et je me suis mise à vouloir comprendre les choses, à vouloir apprendre des choses, etc. Et ça, c'est le côté yang, ça. Donc voilà, là, en ce moment, j'ai compris quelque chose et c'est mon côté yang qui a compris quelque chose. Et merci, c'est bien le côté yang. Et c'est cool. C'est vraiment cool, en fait, de comprendre. Alors, je dis pas qu'il faut être obsédé à tout savoir, à tout vouloir comprendre, mais c'est bien en fait de pouvoir prendre de la hauteur, observer la totalité et pas juste un bout d'angle de vue, parce que c'est là où vraiment on comprend tout. Et maintenant j'ai pris comme ça cette habitude du côté finalement yang de prendre cette hauteur sur toute chose que je vis et ne plus pointer du doigt, juste comprendre pourquoi je reçois ça. Il y a toujours un miroir là-dedans, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Même si j'ai pas la réponse de suite, je l'ai en fait dans les jours à venir, ça vient. Et après, quand on est dans la compréhension, on avance encore mieux, on fait des pas encore plus grands ou plus jolis, et du coup on n'est plus finalement dans la victimisation du passé. On est vraiment dans une compréhension qui nous aide vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est cool quand même d'avoir ce côté yang aussi. Puis ce côté courageux aussi, ça c'est le côté yang. Et ça je l'ai beaucoup développé aussi. Et m'en fait que depuis que je suis plus timide, en fait je parle beaucoup. Parce qu'en fait, avant je me parlais beaucoup, mais c'était à l'intérieur de moi et mon yang me bloquait, en fait. Mon yin me bloquait, je pouvais pas sortir en fait les mots parce que j'avais trop peur du regard des autres. Mais maintenant que j'ai plus peur du regard des autres, ça c'est mon côté yang qui s'est équilibré, maintenant je parle. Alors j'ai eu une phase finalement où je parlais trop. Je parlais trop, et ça c'est mon yang qui s'est déséquilibré parce que forcément quand on était déséquilibré en yin, hop on bascule sur le yang et forcément la balançoire elle tombe presque à la renverse si on est dans le trop. Comme finalement ma maman quand elle était dans le trop, dans son masque de trop de yang, et moi c'était que je parlais peut-être trop.
Voilà, après il a fallu un peu s'équilibrer. Maintenant je parle toujours, hein, parce que voilà, moi j'aime bien parler, j'aime bien dire les choses. J'ai plus envie de garder au fond de moi, j'ai plus envie de... Voilà, j'ai plus envie de perdre de temps en fait, donc je dis les choses, voilà. Mais maintenant je suis quand même plus équilibrée à ce niveau-là. Bon, on verra la suite au prochain épisode. En tout cas, hâte de lire vos commentaires. À très bientôt et prends soin de toi. Bye bye. Je voulais rajouter que finalement, que ce soit en flamme jumelle, en âme éveillée ou peu importe, en fait, on est tous des miroirs et finalement, on est tous là pour s'équilibrer. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le rappelle. Et que finalement, dans les couples, on s'attire parce que on s'attire selon notre déséquilibre. La personne va être là pour pointer, en fait, pour appuyer sur nos blessures, pour justement nous rééquilibrer au niveau de notre yin et de notre yang. C'est pour ça que c'est important de savoir un peu ce qu'est le yin et le yang, puisque notre but sur Terre, c'est ça, en fait, c'est de s'équilibrer. Et donc, toute personne qu'on va croiser dans nos vies, toute personne en couple ou même juste la famille, les amis, les personnes juste qui passent et qui s'en vont, des gens qu'on croise, toute personne est vraiment là pour appuyer sur nos blessures. Et en fait, ce que j'avais à vous dire, c'est que vraiment ne pointez plus du doigt, arrêtez de vous victimiser à dire c'est de sa faute, c'est lui, il est méchant, elle est comme ça, et blabla, et blabla. Chacun est comme il est par rapport à leur déséquilibre, et sachez que tout le monde est déséquilibré et que le but c'est de se rééquilibrer. Donc il ne faut pas pointer du doigt parce qu'on a tous des vies différentes, et c'est plutôt comprendre pourquoi j'ai attiré cette personne vers moi et pourquoi finalement cette personne s'en va de ma vie, ou pourquoi tout simplement il y a eu cette dispute, ce truc, pourquoi ça se passe comme ça, de cette façon dans ma vie. Si ça me dérange, eh ben en fait c'est parce que vraiment il y a un déséquilibre et cette personne elle est juste là pour te montrer ton déséquilibre. Maintenant c'est à toi de l'observer. Si tu passes ton temps à finalement pointer du doigt, t'avanceras jamais. Que ce soit avec ta flamme jumelle ou que ce soit avec toute autre personne, si tu pointes du doigt et que tu regardes jamais en toi le pourquoi il y a une réaction en face de toi qui est comme ça, tu ne pourras pas avancer. On est là vraiment pour s'équilibrer, et chaque personne finalement que l'on croise est vraiment un professeur, et chaque personne a un rôle très important dans notre vie. On ne croise pas les gens par hasard. Voilà, on ne croise vraiment pas les gens par hasard, et même les personnes qui ont des rôles très très difficiles, qui ont peut-être été méchants ou quelque chose comme ça, on pourrait en dire tellement sur eux, mais finalement ça ne sert à rien. C'est plutôt pourquoi on a accepté ça, pourquoi si, pourquoi ça, et pourquoi finalement on s'aime pas, parce que si on s'aimait, jamais on aurait accepté ça, jamais, enfin voilà. Donc c'est plutôt comprendre pourquoi on vit la chose comme ça, et là à force de se comprendre, eh ben on équilibre son yin et son yang. Voilà. Cette fois je boucle et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.